Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cet ultime épisode de la saison 2025 de Collège Football, puisqu'aujourd'hui nous allons revenir sur ce titre national extraordinaire, inattendu. Alors je ne sais pas quel adjectif on peut accoler à ce titre d'Indiana. En tout cas, aujourd'hui, pour faire la débrief de la finale, je suis avec Maxence. Salut Maxence, comment vas-tu? Salut Baptiste, salut à tous. Et ouais, ça y est, le dernier épisode de la saison, enfin en tout cas qui va parler de la saison et des matchs. Ça va bien, ça va bien. Un peu du mal à réaliser quand même que la saison est finie, c'est toujours un peu comme C'est ça, vrai. on se dit, ah c'est encore passé vite, malgré tout. Mais on Même a si eu une belle finale. la fin est toujours un peu longue quand même. Mais on a eu Oui, une belle finale, donc je pense que ça joue la aussi. fin, en fait, le fait qu'en fait, il y ait de moins en moins d'équipes et que du coup, ça se resserre de plus en plus. Tu passes Hmm. de 3 mois où tu as 136 équipes qui jouent tous les week-ends, et donc tu as plein de matchs, tu as presque une overdose par moment, Ouais, à c'est clair. plus que 8 équipes, plus que 4, plus que 2. Mais en tout cas, je pense quand même qu'on a eu un beau bouquet final Ouais, une belle de cette finale. saison, une belle conclusion avec donc Indiana, champion national. Tu disais une surprise, début septembre, oui. Oui, bien sûr. M Vu, en début de saison, quoi. début décembre, c'était quand même dans les cartons. Ouais, on va dire que c'était dans les cartons, je dirais, depuis la victoire contre Oregon. Je sais pas ce que tu en penses, la victoire Oregon qui a marqué quand même quelque chose en disant, OK, Ouais, cette équipe, elle est vraiment. ouais, je suis d'accord, c'est le moment où on s'est dit: «OK, cette équipe d'Indiana, va être dans les concurrents pour le titre», tu vois? Mm, mm. Et puis, Et semaine après voilà. semaine, ils ont confirmé et ouais, voilà quoi. On va parler de la finale, mais de manière générale, la saison a été maîtrisée du début à la fin du côté Ouais. d'Indiana. On est d'accord là-dessus. Alors, cette finale, donc victoire 27-21 au bout du suspense, hein, parce que Ouais, eh ben, Miami a eu le cuir hein, jusqu'à la fin du match pour tenter de passer devant. Malheureusement, Carson Beck lance une interception sur une place, on va qualifier de pas belle du tout, on va dire ça comme ouais, ça. ouais, ouais, un peu précipité et une bonne lecture de la part de une bonne lecture de la part de la défense parce qu'en fait je reviendrai peut-être sur l'action mais du Mhm. coup, c'est couverture de zone, c'est Marion je crois le receveur qui est visé par Carson Beck et il a le cornerback, Jamar cornerback, attends, Jamari Chap, cornerback ou safety? Hem Plutôt safety, Jamari Chase. Mais en tout cas, oui, ça va être ils sont 2 sur le receveur et en fait, Sharp, du coup, laisse un peu de longueur, on va dire, parce qu'il sait que son coéquipier peut le récupérer et du coup, c'est ce qui bait un petit peu Carson Beck, à lancer sur Marion. Sauf que, bah, voilà, Sharp est sur la passe et c'est une très, très belle action défensive, honnêtement, hein, qui termine ce match-là. Dans une fin de match, comme tu dis, à suspense et ça fait plaisir. Un suspense. Je pense que c'est peut-être le premier truc sur lequel on peut dire, c'est Ouais, que tout à fait. après des années de finale à sens unique, bah, on a enfin eu une finale qui s'est jouée jusqu'à la fin, jusqu'à la toute dernière minute, avec moins d'une possession d'écart et c'est la première fois depuis le Alabama-Georgia de janvier 2018. Si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, depuis janvier 2018, donc Mhm. le Alabama-Georgia, la victoire en overtime, la passe de Mhm. Tua Toi. pour, Devonta Smith, bah, qu'on n'avait pas eu une finale qui s'est jouée, jusqu'à la fin et mine de rien, ça fait quand même plaisir. On a eu une finale où les 2 équipes vraiment, ne se sont pas lâchées. Alors, on a eu une finale, comment dire, où force contre force, on a eu plusieurs temps dans ces matchs-là. Il y a eu des moments où, je ne sais pas ce que tu as pensé, mais Indiana était semblé au-dessus du lot, notamment en première mi-temps. Après, on a senti Miami qui revenait, il y a eu ce pun bloqué, enfin, il y a eu plein Ouais. d'événements dans ce match-là. Ça a été plutôt intéressant à suivre. Qu'est-ce qui, toi, t'a marqué dans ce match-là? Euh, vraiment, voilà, qu'est-ce qui ressort de ce match-là, en dehors de la victoire d'Indiana, bien sûr, mais qu'est-ce qui t'a impressionné ou déçu? Les 2 défenses, honnêtement, les 2 défenses m'ont quand même impressionné. Notamment en première mi-temps, j'ai trouvé que les 2 défenses étaient vraiment en place et ont laissé très peu de munitions, aux 2 attaques et de ce petit jeu de défense, bah, en fait, l'attaque qui s'est le mieux, développée au fur et à mesure, ça a été celle d'Indiana. Je retiens notamment, un Charlie Baker
qui a vraiment été le X-factor de cette attaque d'Indiana, qui a 2-3 catchs là, dans le match où il est vraiment clutch, où il est vraiment, vraiment très, très clutch. Et après, bah, cette deuxième mi-temps où bah, Indiana a profité des erreurs en fait de Miami, et Miami qui a jamais réussi à revenir de ces erreurs-là. Il y a le field goal loupé en première mi-temps, il y a ce punt bloqué retourné en touchdown, et puis cette attaque finale. Là où du côté d'Indiana, en fait, on est resté très constant et on n'a pas fait d'erreur en fait. Et moi, c'est vraiment peut-être ça que je vais retenir. Indiana a fait un match presque parfait. Il n'y a pas eu de turnover, Mhm. ils en ont provoqué, il n'y a pas eu de field goal raté. Ouais, non, et Un match clean. très peu de pénalités aussi, hein. Il y en a eu, il y en a eu quelques-unes. Alors, je crois qu'il y a eu un false start ou dans mes souvenirs, enfin, il y a eu des choses Ouais, presque mais inhabituelles. On a senti que c'était quand même plus dur pour cette équipe d'Indiana. Enfin, moi, je et l'ai trouvé notamment un peu plus que d'habitude, mais toujours moins que Miami. Ah ouais, ouais, c'est vrai, mais en fait, comme Miami, on les a vus avoir des difficultés en fait sur les tours précédents. Oui, On ils avaient n'était pas beaucoup de trop pénalités. choqués. Indiana, enfin, je trouve que Mendoza, et d'ailleurs statistiquement, c'est en termes de QB rating, C'est c'est un de son ces pire matchs match. oui, C'est le des moins bon playoffs. match c'est le deuxième moins bon match de la saison après le premier match. Donc on a senti qu'il était vraiment un peu plus en difficulté. Et ça, je pense qu'il faut mettre au crédit la defensive line Oui, oui, oui. de Miami qui a fait vraiment un travail extraordinaire et qui n'a pas laissé le temps à Mendoza de lancer. Bon, il a eu d'autres cordes au son arc. On va revenir un petit peu dessus après. Mais voilà, coup du chapeau, je trouve, à cette équipe de Miami qui est rentrée par le trou de souris pour se qualifier pour ce CFP et qui finalement passe pas si loin que ça. Euh, voilà, on le savait, hein, il vivait et il mourait avec Carson Beck. Ils sont morts avec lui. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, du match de Carson Beck de manière globale? Il fait pas un mauvais match, hein, honnêtement, jusqu'à ce dernier drive, je trouve il est plutôt bon, et il a en face de lui une très bonne défense d'Indiana aussi. On savait que cette attaque de Miami, tournait un peu autour de Fletcher et de Toney. Mais je trouve que, bah, il a été dans la lignée de ses playoffs, c'est-à-dire, quand même mine de rien, assez propre, qui lâche assez vite le ballon, et qui arrive quand même à mener ses drives. C'est justement peut-être significatif de son interception à la fin, où c'est un drive où tu cours après un peu le chrono et il faut à tout prix marquer un touchdown, et il s'est peut-être la seule passe sur laquelle il se précipite, tu vois. Mais sinon, l'ensemble de sa finale, je trouve qu'elle n'est pas à jeter, et je trouve qu'elle est dans la lignée de ses playoffs qui ont quand même été de bonne facture, et où j'ai trouvé que ça a été un bon chef d'orchestre dans une attaque de Miami qui n'était pas la plus impressionnante en termes de big play, mais qui ça connaissait ses forces, et qui a joué dessus jusqu'au bout. Je suis assez d'accord avec ça. J'ai vu une stat passer. Carson Beck, il a perdu 6 matchs dans toute sa carrière Ouais, universitaire. j'ai vu, ouais. C'est pas beaucoup. Et 4 de ces matchs-là, il Qui avait la termine. possibilité de remporter le match. Et malheureusement, il a lancé l'interception. Alors, c'est vrai que c'est la Carson Beck expérience, comme j'ai appelé ça tout au long des playoffs. Euh, Cette équipe de Miami, il leur manque quand même pas grand-chose, hein, au final, hein. Un peu plus de cible, peut-être. Parce que tu as l'impression que ça tournait un peu trop au niveau du jeu à la passe. Ça tournait un peu trop autour de Malakai Tony et de CJ Daniels, le tight end en safety vault, un petit peu pour Beck. Mais c'est vrai que ça manque peut-être d'un deuxième receveur, tu vois, pour écarter un petit peu plus le jeu. Là où tu vois à Indiana, ben, tes trois receveurs, ils ont été utilisés. Et au final, la star du corps de receveur, Elijah Sarat, ça a été le moins utilisé des trois. Tu vois, Cooper, il a 71 yards, Baker 65 yards. On a un peu plus ce spread le terrain, et aussi également, bah, en fait, tu as l'impression qu'Indiana avait un peu plus de profondeur, parce que même chez les running backs, Kalen Blake C'est vrai. et Roman NB, bah, à eux deux, ils font plus de yards que Miami, qui s'en est remis quasi exclusivement Qui a fait cher. à Fletcher Junior, qui fait 112 yards et qui fait encore un super match. Lui aussi, hein, fait une super campagne de playoff. Mais voilà, cette équipe d'Indiana, un peu plus d'options en fait en attaque, ce qui fait que du coup c'est plus dur à défendre, parce que ben voilà, t'as plus d'options. Enfin, Mendoza, il a plus d'options de passe. Les running backs sont plus frais, puisque bah tu fais tourner Blake MB, tu fais tourner, donc
Donc ouais, non, Indiana dans la lignée de cette saison, tout simplement, De toute façon, on n'a pas eu de surprise, Indiana les 2 équipes ont joué comme on s'attendait à ce qu'elles jouaient, et au final, Indiana l'a emporté un petit peu comme on s'attendait à ce qu'elle emporte en étant, tout simplement la meilleure équipe sur le terrain du début à la fin du match. Et une équipe plus complète, puisqu'il Plus l'emporte grâce complète, ouais. aussi aux équipes spéciales. On l'a Eh vu, oui, oui. ça fait 2 matchs de suite où il y a un punt bloqué, il y a très peu d'erreurs. Et pareil, la stat, tu m'arrêtes si je me trompe, je crois qu'ils n'ont pas fumble un ballon depuis début de la saison, je crois, un truc J'ai comme pas ça. souvenir d'un fumble depuis un moment. Après, j'ai pas vu tous les matchs d'Indiana cette saison, Mais il me mais semble sur qu'il y a la une fin de stat comme saison, ça, en ouais. tout cas sur la fin de saison, puisque voilà, forcément sur la fin de saison, j'ai vu tous leurs matchs. Effectivement, j'ai pas le souvenir d'avoir vu. Alors il y a des fumbles qui ont été recouverts par les gars d'Indiana. Il y en a eu quelques-uns. Mais oui, après des fumbles recouverts par l'équipe adverse, c'est une équipe qui prend quand même soin du ballon de manière générale. Il ne doit pas y avoir beaucoup de turnover donnés par cette équipe d'Indiana. Et ça fait la différence. Ouais, une équipe vraiment, vraiment clean en fait et qui laissait rien passer. Et voilà, je pense que ça s'est vu. Et voilà, c'est pour ça que moi je fais vraiment un coup de chapeau à cette équipe de Miami voilà, qui a vraiment cru jusqu'au bout. Et pareil, ils étaient menés 10-0. Tu te dis, bon, Ouais, ça 10-0 et commence à puis même en termes puer. de yards, de L'impression. yards, Hmm. et d'impression visuelle, ils ont mis du temps à faire À un démarrer, ouais. drive, Hmm, parce hmm. que le seul drive où ils peuvent scorer, c'est leur tout dernier drive et le field goal est loupé. Mais tu vois, juste avant, c'est du three and out, c'était quasiment que du three and out en plus. Ouais, c'est ça. Et ouais, donc tu avais l'impression, un peu de la même manière, ce que Miami avait fait subir à Ohio State en première mi-temps, C'est d'une vrai. domination d'une équipe, mais au score pas si largué que ça. Tu vois, tu avais que 10-0 pour Indiana à la mi-temps parce qu'en même temps, la défense de Miami, elle a aussi forcé beaucoup de train out de la part d'Indiana. Sauf que Indiana a réussi à convertir sur les 2 drives qu'ils ont réussi à développer. Il y a eu aussi un gros problème de Miami sur ce premier mi-temps, ça a été les troisième down, puisqu'ils sont à 0 sur 6 en troisième down. Euh, et ils ont réussi un petit peu à trouver des big plays par la suite. Mais effectivement, il y a eu quelques petits problèmes du côté de notre équipe de Miami au démarrage, et en deuxième mi-temps, ça a été un peu mieux. On a eu notamment la course de 57 yards de Mark Fletcher en début de seconde mi-temps qui a remis Miami dans l'eau. Puis après, ça a été une succession de two and out pour dire encore que les défenses ont été quand même très très bonnes. Et puis il y a eu ce premier tournant du match qui est vraiment le premier gros tournant du match, c'est ce punt bloqué retourné en touchdown, bloqué par Camara et recouvert par Jones, qui permet à Indiana de reprendre 10 points d'avance. Et, et puis on a eu un dernier quart-temps de folie. Et je pense qu'on peut peut-être s'arrêter sur ce dernier quart-temps avec des points à tous les drives quasiment, sauf les derniers, puisque le dernier est une interception, puis après ils ont posé le genou. Mais en tout cas, les 4 premiers drives ont tous terminé avec des points scorés. Et notamment donc avec le drive en ouverture de quatrième quart-temps et Fletcher qui remarque sur le plus long drive de Miami sur cette finale, avec 10 jeux et 80 yards en 5 minutes. Derrière, on a eu un super drive d'Indiana avec la fameuse action dont tu voulais parler, Baptiste. Ouais. Cette course de Mendoza en 4e et 4. C'est-à-dire que à ce moment-là, il y a donc 17-14 pour Indiana. Indiana est en 4e et 4 dans les 15 de Miami, dans les Miami, 12 ouais, de c'est ça. Miami même. Et là se pose la question, est-ce qu'ils prennent Hmm, le hmm, field hmm. goal? Est-ce que comme ça, ils repassent devant, ils prennent 6 points d'avance et il reste encore un petit peu de temps au chrono? Ou est-ce qu'on la joue? Et décident de la jouer et ils appellent un QB draw. Alors honnêtement, c'est sacrément couillu quand même, un QB draw en 4 et 4 avec un mec Ouais, comme c'est Mendoza qui court bien, mais c'est pas non plus le meilleur coureur du paddock, si on peut dire. Euh, mais il s'est envoyé, clairement, sur cette action. Je pense que c'est une action qui va rester, clairement, celle-là. ah, c'est une action légendaire, c'est clair. C'est légendaire et on en reparlera dans des années, des années, des années, parce que il obtient la première. Ouais, c'est ça, c'est déjà ça. Et là où tu te dis, bon, il va se coucher. Non, il continue, il se prend une grosse percussion, mais il arrive Ouais, à l'encaisser, tourner sur lui-même, et juste après avoir tourné sur lui-même, là, il s'envoie sur une espèce
Ouais, il jump en fait, il essaye à tout prix, un peu comme un rugbyman quoi, d'aller aplatir dans l'embut Mmh. et ça passe et ça donne une action de légende, ça donne un stade qui a explosé à ce moment-là et ça donne un Indiana qui repasse à 10 points d'avance et là c'est le deuxième gros temps fort de cette finale et Miami ne reviendra pas de ça malgré Et leur belle réponse c'est et le vrai. touchdown de Malakai Tony qui s'est fait une petite balade au milieu de défense d'Indiana. Quel joueur lui aussi. Bah après derrière, il y a eu un très bon drive d'Indiana qui a fait bien manger le chrono et qui est allé chercher un field goal et puis après, bah, l'interception qu'on connaît. Donc un quatrième quart-temps qui aurait pu partir vraiment, à l'avantage de Miami, hein, quand il pense, hein, parce que vraiment si cette quatrième elle est C'est vrai, il suffit stoppée, pas grand-chose, hein. il suffit pas de grand-chose. Sauf que voilà, il y a cette action, il y a ce Mendoza qui est béni des dieux cette saison, qui est en pleine confiance et qui va chercher vraiment le touchdown du match et remporter la finale. Il y a eu vraiment à la passe, ça n'a pas été son meilleur match, C'est sûr. même s'il a quand même réussi à trouver quelques fois ses receveurs dans des actions un petit peu importantes. Mais vraiment, ouais, cette quatrième et 4, bah, elle est, ouais, comme tu disais, c'est légendaire. Hein. Je pense que c'est les highlights vont passer en boucle pendant des années là. Bah, la promo de l'année prochaine, tu peux déjà te dire que l'action sera dans la vidéo quoi. C'est sûr, c'est clair. Non, et puis voilà, c'est comme tu dis, c'était un match compliqué pour lui à la passe parce que bah, il a été plus sous pression. Il y a eu 3 sacs de la part Mmh. des Hurricanes, c'est plus une pression constante. Mais voilà, il y a cette action-là qui montre à quel point il est, comment dire, bah, il fait preuve de qualité. Alors, c'est pas forcément un grand coureur, mais voilà, je pense que c'est des qualités de capitaine, de leadership qui sont importantes. Il s'est envoyé comme j'avais mis, tu avais des gens qui disaient: «Ah attention Mendoza s'il court comme ça en NFL, il va se faire découper et tout». Oui, non, bien sûr, mais là, c'est le dernier quart, c'est la finale nationale. Mhm. Le match n'était pas encore joué à ce moment-là. C'est vrai Tout à que moi fait. j'avais mis, c'était un peu game of the line, mais il y avait un peu cette sensation-là, tu vois? Tu avais un peu cette sensation-là, «Ah ça serait dommage de finir ce drive sur un field goal». Il décide de jouer la quatrième et ouais, il s'est envoyé pour son équipe et ça lui a souri, félicitations. Il a pris des risques, honnêtement, parce que même le Ouais, play calling, hein, lui le play lui a calling pris des de risques et même puis le même fait d'appeler un QB draw, ouais, c'est hein, ça. Le c'est très coaching risqué. staff, j'allais dire, c'est quand même un play call assez couillu à ce moment-là. Et voilà, Mmh. souvent tu dis, on a Ça tendance à râler passe quand. ça passe, bravo, ça passe pas, qu'est-ce que vous avez fait, quoi? C'est un peu Ouais, ouais, ça. non, mais bah, de toute façon, c'est toujours pareil, c'est des trucs comme ça. Si tu passes, t'es un génie. Si tu loupes, bah voilà quoi. Mmh. Donc voilà, félicitations à Curcinetti et son coordinateur offensif d'avoir voilà, pensé à appeler ce jeu-là avec les qualités très clairement de Mendoza. Donc voilà, c'était couillu, mais c'est passé. Mais voilà, on sent que la finale, et c'est aussi le propre de ce sport-là, c'est qu'un rien peut faire basculer les matchs et que les deux équipes étaient quand même d'un niveau relativement équivalente. Hein. Ça s'est vu avec une équipe de Miami, je pense, qui est montée en puissance tout au long de l'année. Et cette qualification en playoff, voilà, leur a servi de motivation suprême. Et puis une équipe d'Indiana qui était lancée sur une saison historique, puisque Mmh. voilà, ils sont 16-0. Voilà, c'est une saison historique à plus d'un titre pour les Hoosiers, mais pour le college football d'ordre général. Ça a été clôturé par un match, voilà, tout à fait. Alors, peut-être pas légendaire, peut-être pas à la hauteur d'un USC Texas de 2005 ou des choses comme ça, mais en tout Non. cas, un très bon match de college football pour finir la saison Mmh. et pour clôturer une saison légendaire. Donc c'est plutôt cool. Ouais, ouais, c'est ça exactement et puis ça, comme tu dis, ça valide cette superbe saison. On a un numéro 1 champion invaincu. C'est aussi ça qu'il faut retenir et je pense qu'il y a personne qui peut aller dire quoi que ce soit sur ce titre-là. Et on a la plus belle histoire du college football moderne, Mmh, dans c'est tous les clair. sens, que ce soit de l'histoire du programme, puisqu'on rappelle, hein, Indiana était le programme qui avait le plus de défaites avant que Curt Cignetti les prenne. Maintenant, c'est l'avant-dernier puisque, bah, ils n'ont perdu que 2 fois en 2 ans avec Curt Cignetti. C'est le premier titre et ça faisait depuis qui ça faisait depuis qui avait pas eu un nouveau champion? Ah, est-ce que c'est le dernier? C'est pas les années 90, Non, je crois que c'est Florida, le dernier nouveau c'est champion, Florida, donc ça il fait me 20 ans. semble. Donc ça fait 20 ans
mine de rien, c'est ça aussi. Le 1er 16-0, bah, alors là depuis depuis des époques où on jouait même pas au même sport, parce que c'était Yale, 1894 et puis même tous les joueurs qui sont au sein de cet effectif, puisqu'il y a pas de 5 étoiles, il y a pas de tu pas de blue chip, c'est que des joueurs, qui ont été un peu oubliés, par les gros programmes, qui ont pour certains, sont passés par des petits programmes, passés par James Madison avec Curt Cignetti, Fernando Mendoza. L'histoire, on peut aussi le dire, le mec a grandi à quelques encablures de l'université de Miami. C'est un enfant de Miami, c'est un enfant de la diaspora cubaine, si je dis pas de bêtises. En tout cas, il est des origines, sud-américaines. Enfin bref, c'est vraiment, un mec de Miami qui n'avait reçu qu'une offre de Walcon de la part de Miami, qui allait partir pour Yale avant de recevoir une offre de Mhm. Cal, parce C'est ça. qu'ils étaient en catastrophe pour avoir un 3e QB et voilà et le gars est maintenant Iceman, champion national avec Indiana. Enfin, je veux dire, l'histoire de Fernando Mendoza, c'est fait un peu penser à celle de Cam Ward, dans un sens un petit peu, QB qui part de rien, dont personne ne croit à la sortie du lycée et qui arrive à faire son chemin jusqu'à la NFL puisque bon, bah, voilà, Fernando Mendoza maintenant est annoncé, comme le On- 1er pick de la draft et ouais, non, toute cette histoire autour d'Indiana, enfin, il y a que des belles histoires autour de ce programme et franchement, je suis tellement content qu'ils aient remporté le titre. Ouais, c'est clair. Et je ne sais pas ce que tu en penses, mais on en a de plus en plus de ces histoires de QB qui commencent. Je pense que c'est un des avantages maintenant quand même du fait que si tu as un bon QB, tu es quand même repéré plus vite avec les images un peu partout, mais de QB qui ont commencé leur carrière soit dans des facs plus moindres, soit Mmh. dans des divisions moindres et qui montent rapidement. On parle de Trinidad Chambly aussi également. Il y avait Billy Zappi il y a quelques années, Ouais, mais ouais. j'ai l'impression que ça devient, alors peut-être pas la norme, faut pas pousser, mais ça devient presque une Non, habitude maintenant. Et c'est cool. oui, C'est cool. parce que comme tu dis, parce que c'est plus facile maintenant de transférer. Donc en fait, bah, les gars, peuvent le scouting continue même pendant la carrière universitaire. Donc les mecs peuvent, au final terminer dans des programmes qui vont leur offrir le moyen de développer leur talent, tu vois? Ou en tout cas de montrer tout le talent qu'ils ont développé et puis ça montre aussi, bah, que, le développement d'un joueur, il s'arrête pas à la sortie du lycée. C'est bien, tu es un QB 5 étoiles, monstrueux au lycée, sauf que, bah, en fait, c'est que le début du chemin. Et dans un sens, ça montre aussi qu'il faut continuer à travailler et cetera, que, bah, le scouting, d'une année de lycée, ne veut pas forcément dire que tu vas finir, en NFL. Je veux dire des QB 5 étoiles, qui se sont perdus, on en a aussi un paquet, hein, ces derniers temps. C'est d'ailleurs le poste où les étoiles à la sortie du lycée comptent le moins pour la réussite Mmh. future, hein, très clairement. Oui, oui, parce que tu as beaucoup de choses. C'est parce que je pense que le gap entre QB lycéen et QB de college football est vraiment énorme, parce que je pense que ce que tu demandes en termes d'apprentissage de playbook, de jeu, de composure, dans la poche et cetera machin, par rapport, entre, le lycée et le college football, je pense que le gap est tellement énorme que certains 5 Oui. étoiles, n'y arrivent pas. Même quand tu joues dans high school à très très haut niveau, dans genre les grosses Mmh. Ouais, ouais. lycées texans ou floridiens ou californiens, je pense qu'effectivement la différence est énorme et que c'est la progression qui compte vraiment plutôt que Ouais, c'est ce que ça, tu vas être à la fin du exactement. lycée, quoi. Tu vois, Mendoza, c'est un mec à la tête bien faite, hein. Le gars, il Mmh, aurait bien il sûr. aurait dû il aurait dû commit à Yale, bon, à partir de là. Bah, de toute façon, quand tu as des offres de Yale, de Cal et de Berkeley à la sortie du Ouais, lycée en ouais. général, voilà. Donc forcément, ça aide. Donc Euh, c'est aussi des mecs qui peuvent, tu vois, plus facilement se développer sur des playbooks différents et cetera. mmh. Ouais, il y a un côté très scolaire qui doit être important, je pense, dans des Mmh. trucs comme ça, quoi. Autre petite question, TCU avait ouvert un petit peu la porte il y a quelques années en allant jusqu'à la finale nationale. On dit souvent que les stars matters d'une certaine Mmh mh. façon, les étoiles comptent. Là, on a une équipe qui est sans aucune 5 étoiles, avec très peu de 4 étoiles, etc., qui arrive à remporter un titre national. Est-ce que pour toi, Maxence, ça veut dire que cette ère des Mmh. étoiles est révolue, ou alors c'est plus une exception qui confirme la règle? Faudrait plus d'années. Je non, Mhm. je pense quand même que les étoiles vont continuer à compter quand même, hein, je pense parce que
Si tu regardes les équipes qui se sont qualifiées en playoff, tu as quand même beaucoup d'équipes qui ont quand même beaucoup de gros joueurs 5 étoiles, 4 étoiles dans le lot. Mais maintenant, ces équipes-là vont être concurrencées par des équipes qui vont utiliser le portail des transferts intelligemment et qui vont aller récupérer des joueurs passés sous les radars, mais qui sont développés et qui, à 22, 23 ans, vont te tabasser les 4 étoiles qui n'ont que 19, 20 ans, tu vois, parce que les mecs ont 3, 4 ans de college football dans les pattes en plus et te mettront pas le même impact physique, etc., etc. Donc, je pense qu'on va avoir peut-être 2 modèles qui vont s'affronter chaque année et un coup ce sera l'un, un coup ce sera l'autre, tu vois, parce que Ohio State l'année dernière remporte, bon voilà, ils ont des 5 étoiles à plus quoi savoir en foutre. On a eu un back-to-back de Georgia, Michigan quand ils l'emportent, ils avaient eu des classes de recrutement de fous furieux. Donc je pense qu'on va avoir les 2 modèles en fait qui vont Oui, s'affronter, tu vois. Et en même temps, les très gros programmes qui recrutent très bien au niveau lycéen, ils se gênent pas non plus pour recruter oui, sur le portail, tu vois. oui, c'est ça. C'est pas antinomique, hein. C'est pas soit C'est tu pas, recrutes très bien au niveau c'est pas lycéen antinomique. et donc Voilà, oui, non, mais mais je suis d'accord avec toi. mais des programmes comme Indiana vont peut-être pouvoir, lutter aussi, s'ils recrutent intelligent sur le portail, ça c'est sûr. Mais n'est pas Curt Cignetti qui veut aussi, parce que Tout je à pense fait. que l'impact, Alors, de Curt Cignetti dans l'identité et la construction très rapide de ce programme-là, de ce roster-là, n'est pas à négliger. puis moi j'ai quand même une pensée, hein, pour tous ces programmes, qui ont vu on va dire la trajectoire d'Indiana et qui espèrent trouver ce futur coach qui va Ouais, les amener au ce même niveau-là et ça n'arrivera pas. Ce que je veux dire par là, c'est que si ça c'est arrive, ça, c'est c'est que qu'un je Curtinati pense 2.0, que mais j'ai et quand même des doutes puis à et avoir une telle puis transformation encore une fois, quoi. oui, voilà, je pense qu'il y aura plein de programmes qui vont essayer de copier, sauf que le problème, c'est que déjà le pool de joueurs, si tout le monde se dispute, tous ces petits joueurs, ça va forcément spread et puis oui, voilà, c'est pas dit que ça marche partout. Après Indiana, ils ont quand même mis les moyens, hein, parce que je crois qu'il y a eu l'histoire de Mark Cuban notamment et cetera, donc c'est quand même un programme qui a mis les moyens et qui semble quand même être parti pour rester maintenant. Mmh. Oui, c'est sûr. Parce qu'ils ont prolongé tout le monde, hein, leurs coordinateurs offensifs et défensifs, Oui, c'est vrai que les 2 cordeaux restent, hein. C'est par exemple, je compare avec Oregon qui a perdu ses 2 cordeaux, ouais, ouais. qui ont pris des postes de head coach, Kansas State respectivement, et Kentucky, je crois, hein, les 2 ouais, cordeaux de Cal et Kentucky, donc Cal? Non, il y a pas Kansas Cal, State? ouais. Non, Kansas State, c'est le coordinateur offensif de Texas A&M. Ah, OK. Oui, tu vois que le Texas A&M aussi en soi, ils ont perdu leur, c'est Mmh. souvent ça, hein, quand Alors que tu fais eux, des grosses équipes. ils vont garder leur structure de base avec le head coach, les 2 Mmh. coordos. Il y a quelques joueurs qui vont rester Ils ont déjà leur QB pour l'année prochaine, et ils ont puisque je déjà crois que leur QB. c'est Brendan Thorsby qui rejoint et Brendan Thorsby, c'est même profil que Mendoza, c'est un QB expérimenté qui a été titulaire 2 saisons de suite avec Cincinnati en Big 12, qui est un bon QB, tu vois? Enfin, donc voilà, hein, Curt Cignetti et puis en Là, plus, il va à commence à Texas Tech, avoir hein, des bonnes c'est pas Thorsby, Thorsby, alors c'est qui? c'est Hoover, le quarterback de Ah, c'est TCU. Hoover de TCU. Bon, même chose que j'ai dit pour Même Thorsby, chose, ceci dit, hein. c'est un copier-coller, hein. C'est le mec qui est titulaire depuis 2 ans à TCU. C'est un bon QB de Big 12. Enfin voilà, il y en a plein des QB comme ça en Big 12. Tu Sawyer C'est vrai, Robertson du côté de Baylor, mais lui il se présente à la c'est vrai, draft. c'est vrai. Heu, En tout cas, voilà, ça a été une saison rudement menée. Les chiffres d'audience sont plutôt bons. Ils viennent de tomber là. C'est le Ils meilleur ont final. passé 30 millions. Donc c'est la meilleure audience de finale depuis celle entre Ohio State et Oregon. Donc c'était pour la première saison du CFP. Donc ça veut dire que je C'est pense cool. que ce côté nouveau compte vachement, à mon avis, pour en termes Oui, puis tu as de les viewers. 2 storylines quand même qui étaient là, parce que C'est ça. Miami, mine de rien, on n'en a pas beaucoup parlé, mais belle saison quand même pour eux. Mario Cristobal n'est pas très loin de remporter le titre. Ils ont fait un sacré run de playoff. La finale était à Miami, je pense qu'il y a aussi ce côté-là, qui a attiré aussi un peu les gens même s'il y avait énormément de fans d'Indiana, donc c'était pas vraiment un home advantage, mais quand même. Et cette équipe de Miami, hâte de voir, la saison prochaine, avec peut-être Darian Mensah, en tant que quarterback titulaire. On verra où en sont les démêlés avec Duke, mais qui va quand même garder des joueurs comme Malakai Tony, Mark Fletcher, que je vérifie. C'est un junior, donc peut-être il va faire une année de plus, et qui a des très bonnes classes de recrutement de manière générale. Donc Miami aussi, je pense, va dans le bon sens.
Et j'espère qu'ils vont construire sur cette belle saison, cette belle fin de saison, pour que l'année prochaine, ils se qualifient de manière incontestée, tu vois, pour les Mmh. playoffs. Non, c'est clair, je pense qu'il y a pas mal de programmes qui sont quand même sur la pente, voilà, ascendante, c'est Ascendante, assez excitant. Je pense qu'il y a pas Texas mal Tech, de ouais, c'est ça, Oregon, même Oregon, enfin, je veux dire, il y heu, a avec le Ole retour Miss, de on verra. Ole Moore. Miss, c'est Mmh. peut-être mais on verra pour Ole Miss. Parmi En fait, il y les a beaucoup de programmes qui sont qualifiés pour les playoffs où tu sens que c'est quand même là pour mmh, rester, en fait, d'une certaine c'est façon. ça, ouais. Tu as peu de one shot. Je me fais presque plus de soucis pour Alabama, par exemple, ou Oklahoma, Mmh, ouais, heu, que Texas A&M ou le Miss ou voilà, ce genre de programme, même si on Ole verra Miss a tout ça. perdu quand même du Après monde. je trouve que, bah, après le portail des transferts, rebat tellement les cartes Ah, les cartes, ouais, c'est clair. que c'est dur tu peux voir un peu les programmes qui peuvent fonctionner, mais tu sais jamais, tu peux avoir des belles surprises aussi, donc on verra. Mais en tout cas, voilà, Indiana, avec une campagne de playoffs, parce qu'on a dit que celle de Miami était pas mal, mais alors Indiana, les 3 Ouais, matchs, Indiana, c'était. ils ont pas été menés la moindre seconde des playoffs. Ils n'ont pas perdu le moindre ballon. L'écart au point, c'est clinique. Enfin, ils Mmh. ont écrasé les playoffs. Ouais, c'était une domination quand même éclatante. Donc la question que tu as envie que je te pose, c'est à quel niveau on place cette équipe d'Indiana dans le panthéon des équipes de college football historiques? Très haut, on les place très, Oui, très très haut, haut, ouais. On est très, d'accord. très Ouais. haut. Maintenant, en fait, le problème, c'est que tu as moins de NFL, tu as peut-être moins de joueurs calibre NFL dans cette équipe. Mhm. Enfin, en tout cas, dans la tête des gens pour le moment. On verra parce que ça se trouve, il y aura quand même pas Tout mal à de fait. mecs d'Indiana qui vont être draftés, qui ont réussi à faire une carrière. Mais c'est vrai que le seul point sur lequel, bah, ils arrivent pas vraiment à tenir la comparaison, c'est que, bah, en termes de nom de joueurs, de NFL talent, il y en a moins que des équipes comme LSU 2019, Miami 2001, des équipes comme ça. Maintenant, Mhm. si on parle d'un point de vue uniquement, qu'est-ce que tu as fait sur ta saison de college football? Ah oui, ils sont très, très hauts. Ils sont dans le panthéon du college football et ils sont très, très, très hauts. Ils sont très, Puis très, très surtout hauts. le fait de pas perdre un match alors que tu en as joué Pas 16, quoi. Je veux dire, perdre je un pense que match, tu en as joué 16, tu tapes je crois Ohio State, ils ont tapé 7 équipes classées, je crois, dans le top 25 en comptant les de fin de playoffs, saison, je crois. alors ils ont tapé, je vais te dire Il me semble que j'ai vu une stat comme ça, là. ah Donc oui, ça veut dire que classé en fin de en saison. fin de saison, ouais, pardon. Alors attends, je vais te dire ça parce que là, du coup, moi j'ai les classements au moment où ils les ont joués, du coup c'est différent, puisque le ranking, l'AP25 est sorti. Alors ils ont tapé Miami, Oregon, Ohio State, Alabama bien sûr, Iowa. Ils ont tapé donc 5 équipes déjà classées. Oregon, enfin j'ai 2 fois, ils ont tapé 2 fois, donc Ouais. ça peut compter 2 fois. Et après non, les autres équipes, non, elles sont pas classées, mais il y avait OK, Illinois je vais OK. qui était 9e Mmh. qu'ils ont Mmh. découpé aux 4 coins du terrain. Hem, ouais, non, non, il y a eu au final, leur match le plus dur, ça a été à Penn State, C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. avec la passe de Mendoza pour Cooper, avec Cooper qui fait le catch de Mmh, la mmh mh. saison là, vraiment à 1 millimètre de la ligne. C'est vrai. Donc comme quoi, voilà, on avait bien vu avec Penn State, une des meilleures équipes de la saison, hein, je veux dire, c'est les stats parlent pour nous, hein, je veux dire, c'est comme ça, quoi. Ouais, Ouais, mais en tout cas, voilà, chapeau à cette équipe d'Indiana, chapeau à cette équipe de de Miami Miami aussi. qui a vraiment défendu chèrement sa peau. Et je pense qu'on a été. Tout le monde voyait Indiana vainqueur et voilà, et nous on avait donné tous les Oh, trois il y vainqueurs. avait pas mal de gens, Ouais, mine de rien, qui voyaient Miami l'emporter parce que ouais. match à la maison, parce que grosse Mm, dynamique et cetera. Bah, tu vois, sur le plateau de College Game Day, il y avait eu que Pat McAfee qui avait donné Indiana. mm, mm. Tous les autres avaient donné Miami et au final, il y avait quand même pas mal de monde, qui donnait Miami. Après, Indiana était favori, mais beaucoup de gens croyaient en cette équipe de Miami, notamment parce que ça jouait chez eux, tout ça, tout ça. Hem, mais ouais, non, Indiana a géré ça, a vraiment très, très bien géré ça et a toujours eu le sentiment de garder Miami à distance Mm, respectable durant le mm. match, quoi.
Ouais, je suis assez d'accord. Et puis, En faisant aucune erreur, en fait, hein, oui, c'est ça. En c'est faisant simple. aucune erreur. Le Enfin, sport est très simple. Ne rends pas la balle à l'adversaire et et tu mais c'est gagnes. sûr, en fait, c'est presque une victoire NFL, tu vois, dans l'esprit. C'est-à-dire, c'est clinique. Le college football, on l'aime aussi parce qu'il a ce côté un peu foufou, un peu dingo, qui peut s'embraser à n'importe quel moment. Cette équipe d'Indiana était clinique, c'est-à-dire qu'il y avait quasiment aucune erreur. On avait l'impression d'avoir une équipe de vétérans. Alors effectivement, il y avait quelques joueurs âgés, mais je répète que c'était le cas aussi de cette équipe de Miami. Donc Oui. voilà, c'est le cas de beaucoup d'équipes de toute façon, de manière générale. Mais voilà, j'avais l'impression de voir une équipe de vétérans et je pense que ça s'est vu, quoi, tout simplement. À la fin, c'est l'équipe qui a fait le moins d'erreurs qui l'a remporté, ou en tout cas l'équipe qui a peut-être le provoqué le plus d'erreurs dans l'équipe adverse qui a l'a remporté. Donc voilà, donc félicitations à Indiana. Voilà, je pense que cette saison restera à tout jamais dans les mémoires et dans les livres d'histoire. Après, voilà, on peut s'amuser à faire un jeu de comparaison sur est-ce que c'est d'un niveau d'un Leicester qui remporte la première ligue en 2016? J'en sais rien. Enfin, voilà, chacun mettra le curseur où il a envie de le mettre, mais voilà, toujours est-il que c'est l'un des plus grands exploits du sport moderne, le plus grand exploit du college football moderne, ça c'est sûr. Et ça a été une saison assez haletante parce que moi, je dois avouer que à titre perso, je trouve que la saison est trop longue, mais je me suis un peu pris de passion pour ces playoffs quand même, parce que le parcours d'Indiana, Mmh. j'aimais bien cette équipe d'Oregon aussi, j'aimais bien cette équipe d'Omis. Enfin, en tout cas, le dernier carré me donnait vraiment envie. C'était que des 4 équipes que j'appréciais beaucoup et que j'aurais aimé voir remporter. Donc voilà, et puis petite pensée à Oregon, quand même, mine de rien, ça fait 2 saisons de suite où ils perdent seulement contre le champion national, en espérant que les Ducks arrivent à casser on va dire cette curse, on va dire ça comme ça. Mais voilà, en tout cas, c'était une saison haletante à tous les niveaux et qui termine par de la plus belle des façons avec un champion où personne ne va râler d'une certaine façon parce que Non, quand non, les tu Buckeyes, pas. quand les Buckeyes gagnent, bah, tu auras les fans de Michigan qui vont pas trouver ça cool. Voilà. Quand tu as une grosse fac qui gagne, en général, tu as toujours tendance à avoir beaucoup de haters qui débarquent. Là, pour le coup, à part si tu es fan de Miami et de Purdue, voilà quoi, tu vois. Oh, même les mecs de Purdue, je pense qu'ils sont en mode: «Bon, bah, tant mieux pour eux parce qu'ils peuvent pas trop la ramener eux, en ce moment». C'est un peu compliqué. Et donc Mais voilà, donc mine de rien, Indiana sera la dernière équipe de l'Indiana à remporter un titre national, plus que Notre-Dame. Mais ouais, c'est marrant quand même. ça ouais, mais il y avait Marcus Freeman d'ailleurs sur le truc de College Game Day, Hmm. et il disait Et qu'il allait pas donner la victoire à une autre équipe de l'Indiana, c'est pour ça qu'il avait pris, Miami. forcément. Et pour la petite histoire aussi, Indiana, vous le savez, hein, c'est l'une des grosses facs de basketball, hein. Et ben, donc le programme maintenant a les 2 derniers titres invaincus et en basketball et en football universitaire. Donc c'est assez marrant de se dire ça. Indiana Oui, qui a quand même parce du mal qu'ils en, avaient en fait un basket 32-0, ils maintenant. avaient fait un 32-0 sur leur Ouais, titre c'est ça. national. Ouais, ça aussi, 32-0. C'est une équipe légendaire de collège basketball, malheureusement un peu plus dans le creux de la vague, mais voilà, on va dire que tu peux pas être bon partout non plus. Et puis je pense qu'ils sont bien contents de perdre un petit peu en plus en basketball pour remporter un titre national en football, qui est Oui, quand même et puis l'alpha et l'oméga du sport universitaire, quand même, quoi. c'est ça. Même si on adore le collège football, le collège basketball, bien Oui, évidemment. oui, oui, bien sûr. Puis là maintenant, tout le monde va basculer à fond dessus puisque la March Madness, arrive à grands pas, mais dans 2 mois. Mais il y a eu des franchement, c'est la fac de Indiana là, tu lisais un peu je pense d'ailleurs à, Hoosiers France, Hum, hem, hum, hum. qu'on salue, qui doit forcément être très content, de cette victoire. C'est beau en fait parce que tu vois vraiment, toute la fac, ils sont tous dehors là, les célébrations, fait tout, enfin c'est vraiment le titre d'une vie, hein, pour tous ces gens en fait. C'est vraiment le titre d'une vie pour tous ces gens qui ont passé C'est des clair, années à enfin leur programme de football, c'était une punchline quoi, c'est clair. ils ont gagné autant de balls là en cette saison que dans toute leur histoire. Enfin, faut bien se rendre compte de la dinguerie Ah non, que cette c'est saison n'importe quoi. représente pour les supporters Hum. et c'est le genre d'histoire qui nous fait rester sur le college football malgré tout ce qui se Tout à passe. fait. Malgré, paradoxalement, le fait que cette équipe de Indiana s'appuie beaucoup sur le portail des transferts et que le portail des transferts est quelque chose qui nous saoule un petit peu. Hem, mais voilà, c'est comme ça, mais ils ont réussi à nous faire rêver et très content de les voir remporter le titre parce que j'aurais vraiment été triste qu'ils le perdent sur la dernière marche. No offense envers Miami, hein, bien sûr, mais l'histoire est tellement plus belle, je trouve, du côté des Hoosiers et puis on reverra Mhm. peut-être les Hurricanes l'année prochaine. Alors on On est reverra aussi d'accord. En les tout cas, Hoosiers aussi, moi, ils ont à le titre titre. perso, je suis content que ça soit la meilleure équipe de la saison qui remporte le titre, en fait. C'est ça Mmh. qui me fait toujours peur avec ces formats de playoffs très très longs. C'est que je pense que ça favorise plus
les équipes qui sont bons sur un moment donné qu'une équipe qui est bonne sur l'ensemble de la saison. Je pense Oui. que c'est content de voir que cette année, ça n'a pas été le cas. L'année dernière, je pense que malheureusement, Oregon a loupé le seul match vraiment difficile pour eux et ça s'est retourné contre eux. Mais voilà, bref, en tout cas, très content pour cette équipe d'Indiana. Nous, Maxence, on va se revoir dans pas longtemps parce qu'on a prévu des épisodes sur le portail transfert, D'ailleurs, des épisodes sur. parce que je crois qu'il faut qu'on le Pardon. dise. Oregon, je crois qu'il faut que le dise, qui perd encore une fois contre le champion national. Oui, je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit. Tu l'as dit. Ouais. Faut le répéter, faut le répéter. Il faut le répéter, ouais, c'est ça. On a un lobby Oregon qui nous a forcé à dire ça. On vise personne, bien évidemment. Bien évidemment. Voilà, en tout cas, nous, voilà, la saison 2025 est terminée. On va passer tranquillement à l'intersaison. On va parler coaching carousel, on va parler portail des transferts. On prépare tout ça. On va passer aussi en mode draft. Et Voilà, petite recommandation de. petite information, tu veux que je te donne une petite info là qui vient de tomber à Vas-y, l'instant vas-y. sur les playoffs? Vas-y, Donc, vas-y. Je crois que je les l'ai vu, playoffs, mais vas-y, les balance. playoffs restent à 12 pour l'année prochaine. C'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Seront qualifiés automatiquement les 4 champions du Power 4. Automatiquement. Mhm. Un seul champion Group of 5 automatiquement qualifié. Mhm. Et Notre-Dame, dans le top 12, sera automatiquement qualifié également. Voilà, les petites annonces qui viennent de tomber. Ok. Je devais en parler. Donc, du coup, James Madison et Tulane, c'était cool. On a bien profité. Ça a duré 1 an. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, donc on aurait eu Duke qualifié avec ce format qui arrivera Mhm. pour 2026. Bon, en tout cas, la première nouvelle, c'est que ça restera à 12 l'année prochaine. Mais Oui. du coup, voilà, en fait, le format que tout le monde pensait que c'était celui-là est enfin mis en place, puisque tout le monde a un peu Mhm. découvert que c'était pas les 4 champions du Power 4 qui étaient automatiquement qualifiés. Puis voilà, mais on aura le temps d'en reparler. Mais voilà, comme quoi le college football n'attend pas. Hein, ça fait 3 jours à peine que Indiana a La soulevé saison ce est terminée. trophée, Hop, hop, hop. qu'on est déjà en train de discuter de la suite. Mais on Mais aura voilà, du temps d'en reparler. mais ça ne m'étonne pas qu'il ferme au groupe of five, un groupe of six maintenant. Je suis triste, Oui, mais d'ailleurs, malheureusement pas 5, mais c'est vrai surpris. que l'année prochaine, on aura donc le retour de la Pac-12 en tant que Ouais. conférence. Mais considéré comme group of five, group of six du coup, puisqu'ils seront six, mais Effectivement, voilà, ça sera pas. et voilà, Ça a Washington perdu State et en Oregon standing. State auront de nouveaux copains. Tout à fait. Parce qu'ils en ont marre de se rencontrer 15 fois par an là. Match aller-retour à se partager le Ouais, titre, alors qu'Oregon c'est State ça. a été abominable et que Washington State méritait le titre solo. Enfin bon, bref. Ils auraient pu faire un BO7 quand même. Oh putain, BO7. En fait, Bref. tu connais tellement par cœur ton adversaire que c'est. Tu satures au bout d'un moment, quoi. Ouais. Enfin bon, Et tu vois, voilà. En tout cas. en fearless, tu dois changer les joueurs entre chaque match. Tu peux pas Ah toujours ouais, mettre les parce que mêmes, la quoi. saison 2 elle a recommencé, ça qui est bien. Le college football se termine, la saison 2 se relance. Voilà, pardon. Voilà. Bientôt The Trick Play podcast sur LoL, hein, on y pense. Ouais, j'ai pas la prétention d'en savoir assez. Voilà, on va rester sur les choses qu'on maîtrise. Oui. Ceci dit, il y avait un championnat universitaire de League of Legends. Je sais pas trop ce que ça donne. Je sais pas où Ça ça en est. existe toujours, mais Hum, c'est un peu officieux, je ouais. crois. Faudrait que De toute façon, on va dire amateur entre guillemets, League of Legends aux États-Unis, elle est quand même bien moribonde, donc ça Ça m'étonne pas existe, que ça voilà, vous reste. pouvez checker les Hum. logos de vos universités en C'est ça. e-sport. Parfois, c'est pas les mêmes logos Hum, que le logo officiel, c'est juste une espèce de. Comme s'il y avait une IA qui avait fait le logo pour pas que c'est ça. ça. C'est très très drôle. Enfin bon, voilà. Pour revenir sur le college football, voilà, Indiana champion, c'est Hum. rafraîchissant, honnêtement. C'est C'est rafraîchissant et c'est rafraîchissant. très cool. 16-0, invaincu, pas de contestation possible sur C'est clair. l'ensemble de la saison. C'est clair. Et une belle histoire avec un QB Iceman champion. Des joueurs au parcours vraiment singulier qui viennent de Hum. très très loin pour certains. Un coach qui vient aussi d'assez loin et qui a donc emmené toute cette joyeuse bande remporter le titre dès sa deuxième année. Franchement, ça donne déjà hâte pour 2026. Qu'est-ce que t'en dis, Baptiste? Ouais, tout à fait. C'est cool et c'est une saison voilà, qu'il faut qu'on mesure la portée qu'elle a et la dramaturgie qu'elle a eue parce que je pense que c'est une saison qu'on ne reverra pas de sitôt parce que même si Indiana est champion l'année prochaine, bah, ils auront déjà été champions. Donc voilà, la deuxième fois, c'est jamais pareil que la première. Donc voilà, mesurons la chance qu'on a eue de vivre cette saison-là. Euh, attention, ce n'est pas comment dire, un,
un hommage déguisé au playoff à 12. Hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je dis simplement que la saison, elle a été très bien. Voilà, voilà. Oui, oui, elle a été sympa. Maxence, en tout cas, merci à toi de m'avoir bien suivi quand même tout au long de la saison. C'était On cool. était là, on était là. On était là, on était là. Nous, on se retrouve bientôt pour les prochains épisodes. Donc, comme je vous ai dit, coaching carousel, portail des transferts, peut-être un peu de recrutement lycéen, même si actuellement c'est peut-être moins important, mais on va quand même faire un petit point là-dessus, je pense. Et puis voilà, on va se retrouver dans l'intersaison tranquillement. On va s'occuper en attendant le début de la saison qui aura lieu fin août, comme Oui, d'habitude. et c'est vraiment là par contre, c'est vraiment fin août puisque, Fin août, ouais. ça reprend, enfin le premier match connu, ce sera, Mm. en Irlande le 29 août entre, North Carolina TCU et et TCU, TCU et c'est ça. après ça reprendra la week 1 à partir du 3 septembre. Donc, une saison qui démarre un peu plus tard que celle-ci qui avait démarré vraiment, le 29 août pour la week Mm. 1 et qui se terminera le 25 janvier à Las Vegas. Encore Voilà, plus tard, bref. encore plus tard, ouais. Ça marche. Eh bien, merci Maxence en tout cas de ta présence. Merci à tous de votre écoute. Et puis nous, on se retrouve bientôt. Salut tout le monde. Ciao.